Cette démo a pour objectif d'illustrer les principales fonctionnalités de notre ex-app sur étagère Planning Book. L'ex-app Planning Book est une version améliorée des Planning Books de SAP APO qui offre beaucoup plus de flexibilité pour adapter les calculs et agrégations à vos besoins et permet une mise à jour des données APO beaucoup plus efficace. Depuis les portails d'XSBS Core, je lance l'ex-app Planning Book à partir de ma section APO. Planning Book comporte 6 onglets différents. L'onglet Data Views vous permet de sélectionner le Planning Book APO et la vue personnalisée que vous souhaitez utiliser en entrée. L'onglet Sélection vous permet de choisir des données et dimensions à afficher. L'onglet Level vous permet de définir les niveaux de granularité avec lesquels vous souhaitez travailler. L'onglet Data affiche les données et vous permet de calculer ou saisir de nouveaux agrégats. L'onglet Personnalisation vous permet de définir les vues affichées sur l'onglet Data. L'onglet Pivot affiche un tableau croisé dynamique basé sur les données visibles dans l'onglet Data. L'onglet Data Views vous permet de télécharger automatiquement la liste de tous les Planning Books disponibles dans APO ainsi que toutes les vues personnalisées que vous avez créées d'un simple clic sur le bouton Refresh. Vous pouvez filtrer les Planning Books en saisissant un mot-clé dans la première ligne. Afin d'illustrer les principales fonctionnalités de notre ex-app, je choisis un Planning Book d'APO dans ma liste et le sélectionne en utilisant la touche F8 ou le bouton Execute. L'ex-app passe au second onglet où je peux sélectionner les données. Le Planning Book utilisé en entrée est rappelé pour référence en haut de la page. Les dimensions proposées par l'ex-app sont très nombreuses, comme vous pouvez le voir. On ne va malheureusement pas pouvoir les couvrir toutes dans cette démo. Je peux par exemple sélectionner un produit en utilisant F4 ou le bouton Search qui ouvre une aide contextuelle avec la liste des produits pour le cas où je ne connaîtrais pas le code par cœur. Je peux aussi utiliser une dimension plus large comme la famille de produits. Ce que je fais dans le cadre de cette démo avec la famille produits dont le code est FIBU. J'utilise la touche F8 ou le bouton Execute pour valider mes choix. L'ex-app passe à l'étape suivante où je peux sélectionner les niveaux d'agrégation avec lesquels je souhaite travailler. Dans mon exemple, je vais uniquement sélectionner le niveau produit, mais vous pouvez ajouter tout niveau qui fait sens pour votre business, comme le pays, la division, etc. J'utilise à nouveau la touche F8 ou le bouton Execute pour valider mes choix. L'ex-app charge les dernières données disponibles dans APO pour les 40 produits qui composent la famille sélectionnée et passe à l'onglet Data où je vois s'afficher les données. Dans l'onglet Personnalisation, vous pouvez sélectionner les données clés à afficher parmi toutes celles disponibles pour clarifier l'affichage. Par exemple, je peux choisir de me concentrer sur les données de commande et mon plan de demande pour en vérifier la justesse. Je n'ai qu'à supprimer toutes les lignes inutiles et cliquer sur Refresh. Le format d'affichage de l'onglet Data se met à jour pour tous les produits dans ma sélection. Afin d'affiner mon analyse, je peux également calculer une déviation entre les commandes et mon plan de demande en insérant une nouvelle ligne sur l'onglet Personnalisation. Je pourrais formater la ligne comme je le souhaite, y compris en utilisant les formats conditionnels, par exemple, pour faciliter la lecture de la table. Je peux insérer autant de lignes calculées et autant de formats que nécessaire. Je peux également ajouter des lignes de total sur le haut de mon onglet. Par exemple, je peux ajouter la somme de mon plan de demande pour la famille produit. Je peux aussi ajouter des graphiques basés sur ces totaux, comme je le fais maintenant pour la somme de mon plan de demande.
Lorsqu'une vue personnalisée correspond exactement à ce que je souhaite, je peux la sauvegarder pour la réutiliser plus tard ou sur un autre planning book en cliquant sur Save Favorite. Depuis l'onglet Data Views, je rafraîchis la liste et je peux désormais voir la personnalisation que je viens de créer pour ce planning book APO. Je vais maintenant charger une autre vue personnalisée d'un autre planning book qui utilise des graphiques Sparkline pour chaque ligne produit. Comme vous le voyez, une vue personnalisée et les données correspondantes se chargent en quelques secondes, vous permettant des gains de temps considérables sur vos tâches d'analyse récurrentes à partir de vos planning book APO. Je vais maintenant recharger la vue que nous avons créée précédemment pour illustrer comment saisir de nouvelles données dans APO à partir de l'EXAP. Je souhaite par exemple corriger l'historique de commandes pour alimenter le calcul de scénarios de prévision. Il me suffit de saisir les données directement dans le produit et les mois concernés et de cliquer sur le bouton Save to APO dès que j'ai terminé. Ce processus de sauvegarde est complètement sécurisé car notre EXAP respecte toutes les règles de cohérence de données natives dans APO. Par exemple, un historique défini pour une date future ou une donnée non modifiable ne seront simplement pas pris en compte. Comme vous avez pu le constater, l'EXAP Planning Book vous permet de faciliter et d'améliorer votre processus de gestion des Planning Book APO et de saisie de données dans APO de manière approfondie. Elle peut être personnalisée pour des gains de productivité encore plus importants. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prévision de demande, merci de vous référer à notre EXAP sur étagère Demand Planning pour APO. Merci de votre attention.